LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un waterfront, un mot de vous. Silhouette Institut, la remise en forme par excellence, vous présente le journal. Quatre jours avant la clôture du dépôt de candidature, un seul candidat a jusqu'à maintenant déposé son dossier auprès de l'OVEC Annalamangue. Une cinquantaine de candidats potentiels ont demandé des renseignements. Menace de grève des employés de la compagnie Air Madagascar, ils demandent à ce que le ministre des Transports, Ulrich Andjiatin, soit limogé. Hollande appelle à l'annulation de l'embargo américain. La France fera son possible pour contribuer à ce que l'ouverture puisse être confirmée, que les mesures qui ont ennuyé au développement de Cuba puissent être enfin annulées, supprimées, a déclaré le président français dans un discours devant des étudiants à l'université de La Havane, une réunion strictement encadrée. Avec la technologie d'amincissement par l'hypomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Undermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un waterfront, un mot de vous. Bonsoir et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une des actualités de ce jour, 4 jours avant la clôture du dépôt de candidature, un seul candidat a jusqu'à maintenant déposé son dossier auprès de l'OVEC Annalamangue. Une cinquantaine de candidats potentiels ont demandé des renseignements et côté préparation, les 8 millions de cartes d'électeurs sont prêts selon la CENIT. Reportage. Les OVEC n'attendront pas la dernière minute pour expédier les dossiers des candidats à la CENIT. En principe, ils les font parvenir 72 heures après le dépôt, dans le cas où aucune remarque ni pièce manquante n'ont été signalées. C'est seulement après que les candidats mairie reçoivent leur certificat d'enregistrement, d'après Radzobel Naswanev Jacob, président de l'OVEC Annalamangue. Pour les communales, le nombre des électeurs est en hausse de 3,40% selon la liste officielle, soit un total de 8 484 714 électeurs. Avec 1 660 186 électeurs, la région d'Annalamangue compte en tout 2365 bureaux de vote. Quant aux documents à faire parvenir auprès des communes, seules les cartes d'électeurs sont prêtes selon la CENIT. À ce jour, un seul candidat a déposé ses dossiers auprès de l'OVEC Annalamangue. Les observateurs politiques estiment que les modifications de certaines dispositions, telles que la forme du bulletin unique, ont retardé le processus. Ce candidat a par exemple demandé l'avis de l'OVEC sur la mise en forme de son logo avant de déposer ses dossiers. Et ce cas n'est pas isolé. Suite à la déclaration des partis politiques, MAPAR, Malakas Miaramiang, Yarekisik et les Verts, on attend la décision de l'État sur l'annulation du décret interdisant l'utilisation de la photo et du nom des candidats. À l'heure, c'est le mutisme total au niveau de l'exécutif.
Et toujours sur le plan politique, les idées divergent à propos du groupement Mapar. L'un comme l'autre, le front Mapar du ministre Maharant et celui de la députée Christine Razanamassou prétendent être légal aux yeux de la loi. Par contre, Philibert Ndiamanantsou, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, affirme aujourd'hui que le ministre Jean de Dieu Maharant reste encore le coordonnateur légal du groupement Mapar. Reportage. Des bruits ont couru la semaine dernière sur une note venant du ministère de l'Intérieur notifiant que le ministre Jean de Dieu Maharant est le leader officiel du groupement Mapar, ce qui n'était que de simples bruits de couloir selon Philibert Ndiamanantsou, secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Mais par contre, il a réitéré que le ministre Maharant reste néanmoins le coordonnateur général du Mapar d'après les documents qui sont parvenus au ministère. De son côté, le député Christine Razanamassou affirme aussi avoir un récépissé venant du ministère lui accordant la place de coordonnatrice du groupement Mapar. Mais elle a quand même affirmé que le ministre de l'Intérieur ne doit pas intervenir dans l'organisation interne de tel ou tel parti politique. Moi, je pense que nous considérons cette lettre comme une ingérence pure et simple de l'exécutif dans les affaires internes d'un parti ou d'un regroupement de partis. Il appartient au ministre de recevoir la déclaration de changement de statut et de changement de bureau sans que celui-ci ne puisse apporter aucune remarque. Les deux camps affirment détenir un récépissé venant du ministère. La question se pose, qui est-ce qui a donné ce récépissé au front Maharant et qui est-ce qui l'a accordé au front Christine Razanamassou? Jusqu'ici, le président fondateur du groupe ne s'est pas encore prononcé. Et sur le plan économique, menace de grève des employés de la compagnie Air Madagascar. Ils demandent à ce que le ministre des Transports, Ulrich Angiatin, soit limogé. Le directeur général de l'aviation civile de Madagascar explique que beaucoup d'efforts ont déjà été fournis et l'ancien directeur général de la compagnie nationale, de son côté, affirme que la relégation d'Air Madagascar dans la liste B est tout bénéfice pour des compagnies européennes. Reportage. Perturbations de vol, de pertes énormes, relégation dans la liste noire de l'Union européenne, le mélange de l'administration avec la politique ou le népotisme, telles sont entre autres les raisons avancées par les membres du syndicat des employés de la compagnie Air Madagascar pour exiger le remplacement des dirigeants d'Air Madagascar. Résultant des incompétences des dirigeants malgaches, à savoir le ministre du Transport, le directeur général de l'aviation civile malgache, tous les membres du conseil d'administration, le directeur général d'Air Madagascar et son équipe dirigeante. Nous présentons toutes nos excuses auprès de la clientèle pour le désagrément et les préjudices subis. Par ailleurs, par souci de mieux servir la clientèle, afin d'honorer notre engagement envers elle, nous, syndicats au sein d'Air Madagascar, demandons la démission de l'équipe suscitée. De son côté, le directeur général de l'ACM, James Ndiamanantsou, explique que le maintien de la compagnie nationale dans la liste B de l'Union européenne est dû à un problème de calendrier. Une réunion entre la Commission de l'Union européenne et l'aviation civile de Madagascar a eu lieu au Bruxelles il y a des jours, ajoute-t-il. Les compagnies aériennes européennes trouvent beaucoup d'avantages dans le maintien d'Air Madagascar dans la liste noire, explique l'ancien directeur général de la compagnie nationale, Hugues Ratsferen. Il est pourtant clair que les Européens sont satisfaits du service d'Airmad, une des raisons pour laquelle les avions de Madagascar volent à Mayotte et desservent à La Réunion. À titre de rappel, Madagascar est maintenu dans la liste B depuis 2011. Depuis Eradonarmampian, l'achat d'un nouvel ATR reste jusqu'ici l'unique solution trouvée par les responsables. Et dans 2 mois au plus tard, les sacs biodégradables fabriqués à base de manioc remplaceront les sachets en plastique. Ils seront disponibles dans les marchés locaux. La production de manioc à Madagascar ne satisfait pas encore les besoins de ce nouveau produit. Reportage.
Une tonne de manioc produit une tonne de sacs biodégradables. Ce nouveau produit figure parmi les alternatives après l'interdiction des sachets en plastique à partir du mois d'octobre prochain. Le mois de juillet prochain, au plus tard, ces nouveaux sacs seront disponibles dans tout type de marché. Ce nouveau sac ne contient le moindre produit chimique, informent les responsables de la fabrication. Toutefois, l'on doit encore importer du manioc. La production malgache ne suffit pas. Le président de la République a pourtant souligné samedi dernier le besoin de Madagascar en industrie exportatrice et non seulement productrice pour le marché local. Étant des produits naturels, le prix de ces sacs est le triple, voire 5 fois plus que les sachets ordinaires. Leur prix avoisine les 100 ariars à 5000 ariars selon la taille. À titre de rappel, l'importation des sachets plastiques est interdite à Madagascar depuis le début de ce mois de mai, tandis que les productions de ces sacs biodégradables sont prévues pour le mois d'octobre prochain. Et sur le plan social, les installations de la Jirama sont à la source d'accidents ces dernières semaines. Pas plus tard qu'hier, un agent de la Jirama est mort par électrocution. Dans le quartier des 67 hectares, des fils électriques traversent les pièces. Les résidents ne sont même pas conscients des risques que cela pourrait engendrer. Les courts-circuits peuvent se produire à tout moment. Reportage. Près de 15 toits du quartier des 67 hectares vivent dans un réel danger. Ici, les poteaux sont érigés à l'extérieur des habitations, mais ce qui est le plus flagrant, certains fils électriques traversent les pièces ou encore les poteaux sont installés à même les terrasses ou les vérandas. Les résidents sont totalement inconscients des risques qu'ils encourent quotidiennement. La Jirama est le premier responsable de ces installations, d'après cet homme. Joint par téléphone, un responsable de la Jirama explique que les fils électriques porteurs d'une tension de plus ou égale à 50 kV sont les plus dangereux. Ils ne doivent pas être rapprochés de moins de 3 mètres. C'est le cas des fils électriques situés dans le quartier d'Ambudfoun. Les fils des poteaux électriques sont également dangereux. Les constructions doivent être érigées à plus de 3 mètres de ces installations selon la Jirama. Dans cette maison des 67 hectares, les fils de la Jirama traversent les murs. Les riverains ont déjà déposé des doléances sur les risques qu'ils encourent, mais aucune mesure n'a été prise. De telles installations constituent un danger permanent pour les habitants du quartier. Un agent de la Jirama a trouvé la mort suite à une électrocution à la souraillère. 2 autres personnes ont également été tuées à Ambudfoun. Et place aux actualités internationales. Dernier bilan du séisme au Népal, 7800 morts et 16 000 blessés. Et on apprend ce lundi de la bouche du ministre français des Affaires étrangères que 10 Français ont été tués dans ce tremblement de terre. Reportage. Un semblant de vie dans ce campement de fortune. Par peur de nouvelles répliques ou parce que leurs maisons ont été détruites, des centaines de familles ont trouvé refuge sous ces tentes. Après avoir erré des jours dans la rue, Sunita s'est elle aussi résignée à s'installer ici. J'ai un bébé de 8 mois. Je me suis retrouvée ici et là avec mon bébé sous le bras et personne ne s'est préoccupé de nous. Ils nous promettent de nouvelles tentes et de l'aide, mais on n'a encore rien vu. 2 semaines après le drame, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Des recherches souvent à main nue ou avec des moyens dérisoires. Modestes et peu équipés, les hôpitaux de la capitale sont débordés. Les blessés les plus légers sont alors dirigés vers des tentes médicalisées, comme celle-ci où ils sont pris en charge par des soldats japonais. Nous recevons des patients tous les jours et à chaque fois nous faisons en sorte de les soigner au mieux afin qu'ils puissent vite récupérer. Dès les premiers jours qui ont suivi la catastrophe, l'aide est arrivée du monde entier. De la nourriture, de l'eau potable, des médicaments, des couvertures envoyées en abondance vers le Népal, mais qui tardent à être distribuées. Le gouvernement doit juste sortir de sa léthargie et réaliser la gravité de la situation. Il doit tenir compte de l'urgence,
ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent. Selon les Nations Unies, 8 millions de personnes sont touchées par la catastrophe et 1 400 000 ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Et Hollande appelle à l'annulation de l'embargo américain. La France fera son possible pour contribuer à ce que l'ouverture puisse être confirmée et que les mesures qui ont nui au développement de Cuba puissent être enfin annulées et supprimées, a déclaré le président français dans un discours devant des étudiants à l'université de La Havane, une réunion strictement encadrée. Reportage. François Hollande a posé le pied à Cuba peu avant 23h heure locale. 5 h du matin à Paris. Merci d'avoir préparé ce dîner. Un moment pour saluer la délégation cubaine qui l'accueille, puis le chef de l'État a pris la parole sur le tarmac de l'aéroport. J'arrive ici à Cuba cette nuit avec beaucoup d'émotion. Car c'est la première fois qu'un président de la République française vient à Cuba. C'est aussi un symbole. Je ne viens pas dans le Cuba d'hier, explique François Hollande. Le président veut ici renforcer sa diplomatie avec l'Amérique latine et prendre le train du développement économique de l'île alors que les États-Unis viennent d'annoncer leur rapprochement avec Cuba. Face aux mutations du monde, la volonté de peser. Et aujourd'hui, ça prend une signification particulière. Après ce qu'a décidé enfin le président Barack Obama, la France veut être, avec l'Europe, un accompagnateur de ce processus. Le chef de l'État s'est ensuite rendu à l'hôtel national de Cuba, lieu mythique de La Havane, pour quelques heures de sommeil avant une journée très chargée. Rencontre avec le cardinal Ortega, présenté comme une incarnation du contre-pouvoir. François Hollande a d'ailleurs promis d'évoquer la question des droits de l'homme. Une rencontre avec des étudiants est également prévue, un forum économique et puis un entretien et un dîner avec Raúl Castro. Les autorités de La Havane n'ont pour l'instant pas confirmé une rencontre avec le père de la révolution, Fidel Castro, dont l'état de santé est toujours très fragile. Et voici un rappel des grands points développés dans ce journal 4 jours avant la clôture du dépôt de candidature. Un seul candidat a jusqu'à maintenant déposé son dossier auprès de l'OVEC-Analaming et une cinquantaine de candidats potentiels ont demandé des renseignements. Et la menace de grève des employés de la compagnie Air Madagascar, ils demandent à ce que le ministre des Transports, Ulrich Andjiatins, soit limogé. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV. C'était le journal avec Silhouette Institut. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront à Moudou.